Hello les amis, nous allons aujourd'hui dessiner sur papier craft Toko, l'une des héroïnes de Pokémon. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage. Puis je l'allonge pour avoir la forme du menton. Et puis je détaille petit à petit le dessin. Alors Toko n'est pas le personnage de Pokémon le plus connu. Il y a par exemple Sacha, Pikachu, Ondine qui historiquement sont plus connus. Je connais très peu Pokémon parce que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo. En plus, le jeu Pokémon demande un investissement de temps assez important. J'ai choisi ce personnage pour son design que je trouve assez réussi. Sachez qu'un dessinateur est amené à travailler sur des séries qu'il ne connaît pas. Si c'est un simple film, on peut le voir facilement, mais si par exemple c'est une longue série genre One Piece avec 400 épisodes, 40 mangas, ça va être un peu dur de tout lire. En général, on lit le synopsis de la série et puis on étudie un petit peu le character design. Soit il y a des artbooks, soit il y a des character sheets, peu importe la manière dont vous étudiez le design d'une série. Alors, c'est un exercice assez intéressant et assez fréquent. À moins de disposer de pas mal de temps libre, on ne peut pas tout connaître. Et même avec beaucoup de temps, ça va être dur de tout connaître aussi. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors, ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère. Et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Si vous n'arrivez pas à utiliser un pinceau calligraphique, surtout ne vous forcez pas. Il faut un niveau de maîtrise minimale dans ces tracés, qu'on n'a pas forcément au début. Le mieux, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les pinceaux calligraphiques, c'est de repasser au liner classique, comme les Pikmin Micron ou les Neopico Line. Lorsque vous serez à l'aise avec ce type d'outil, potentiellement ça vaudra la peine à ce moment-là de passer au pinceau calligraphique de nouveau. En dessin, c'est bien d'être ambitieux, mais il ne faut pas l'être trop quand même, car sinon ça a tendance à décourager et c'est plutôt contre-productif. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation se fait au crayon de couleur. Avec le dessin de papier craft, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, et ça c'est plutôt cool. Utilisez plutôt des crayons de la gamme Beaux-Arts, comme ceux de Faber-Castell. C'est essentiel au niveau de la qualité des couleurs et surtout de l'opacité. Les éclaircissements se font au crayon blanc. Vous pouvez aussi utiliser un crayon de fusain blanc. Avec le roller gel blanc, j'ajoute des touches de lumière et je réalise aussi le cernage blanc tout autour du perso. C'est la partie que j'aime le plus car ça révèle le dessin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dessiner sur papier craft est une technique assez simple et je trouve que ça donne plutôt un beau rendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et puis si vous pouvez le partager à un max de monde, c'est top. Je sais qu'à chaque vidéo, je me répète un peu et que je vous dis de nous soutenir, mais c'est vraiment important. Puis plus vous êtes nombreux et plus ça nous aide à faire plus de contenu. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant des produits dans notre boutique. Ça, c'est vraiment un soutien direct. On a plein de produits, on a aussi des packs qui regroupent plein d'outils qui sont beaucoup plus économiques que si vous achetez à l'unité. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien!